Et pour parler des élections parlementaires 2025 en Égypte, on a le plaisir d'accueillir dans le studio M. Wael Fouad, qui est professeur à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quelle est l'importance du Parlement et de la participation aux élections législatives? Le Parlement est formé par l'ensemble des représentants du peuple. Donc c'est la voix du peuple devant le gouvernement, devant la présidence. De ce fait, il rapporte les demandes du peuple à l'administration. D'un autre côté, il légifère des lois nécessaires pour le bien-être de la société égyptienne. Et comment cette participation aux élections peut-elle renforcer la démocratie en Égypte? Autant qu'on choisisse les bons représentants, autant que le peuple mène une vie meilleure. Donc le fait de choisir est l'expression de sa propre opinion, c'est l'ensemble de la démocratie. La démocratie aussi commence par le fait d'élever les êtres humains à choisir dès leur bas âge. Donc l'expression, l'habitude d'exprimer leur propre opinion selon les différentes circonstances de la vie. Et l'une des manifestations de cette formation, c'est le fait de voter pour élire les représentants du peuple. Donc c'est toute une personnalité qui avait été formée et continuée et continuera chaque fois qu'il y a une décision, il y a une élection. Et comment vous voyez la sensibilisation de l'État, surtout avec les jeunes, et le taux de leur participation à ces législatives? Le peuple égyptien est formé à peu près de 55% ou bien 60% de jeunes, donc c'est l'ensemble du peuple. Et c'est à eux qu'on doit s'adresser. Et ce sont eux qu'on doit former. Et la vie, pour eux, c'est le futur, donc c'est pour eux qu'on travaille. Donc c'est très nécessaire de sensibiliser la jeunesse, de leur donner l'habitude ou bien de leur faire acquérir l'habitude de choisir et de voter et d'exprimer sa propre opinion. Et avec le temps, certains parmi eux deviendront les représentants du peuple. Et donc c'est un processus, c'est une roue à tourner d'une génération à une autre. Et si on parle de la sensibilisation des Égyptiens résidant à l'étranger, est-ce que vous pensez que cette sensibilisation est adéquate, elle donne vraiment aux Égyptiens à l'étranger, elle les pousse à aller voter ou pas? Les Égyptiens vivant à l'étranger sont toujours, n'oublient jamais l'Égypte. Oui. Donc ils sont là, ils attendent à participer. Et cette sensibilisation est très importante aussi, c'est comme on fait pour les citoyens vivant en Égypte. Donc on donne aux Égyptiens vivant à l'étranger l'impression qu'ils ne sont pas séparés de leur État. Et ils sont très importants pour eux comme ceux qui vivent en Égypte. Donc ils sont dans une mission de travail pour un certain nombre d'années, mais ils reviendront, donc ils ne sont pas séparés. On tient beaucoup à leur faire vivre les mêmes circonstances nécessaires pour la vie démocratique en Égypte. Eux aussi, ils ont des représentants qui doivent figurer dans l'ensemble des représentants, donc eux aussi jouent un rôle important. Vous êtes professeur à l'université, vous êtes francophone, donc vous fréquentez des jeunes qui ont un certain niveau d'éducation. Qu'est-ce qu'ils disent de la participation aux élections? Ils posent des questions et on doit... Autour de quel sujet? Le rôle du représentant, les lois à légiférer, pourquoi il y a eu certains... Alors ils s'intéressent à savoir plus sur les législatives. Exactement. Garçons et filles. Garçons et filles, oui, parce que les filles aussi s'intéressent beaucoup plus que parfois que les jeunes garçons. Normal. Oui, c'est normal, vous êtes la moitié de la société, vous formez l'autre moitié. Mais avec le temps, le taux de l'intérêt éprouvé par la jeunesse augmente et les nécessités à
savoir de plus en plus des informations nécessaires sur les parlements, les deux chambres, deviennent une nécessité. D'après vous, le rôle des femmes dans les élections parlementaires, quel est leur rôle? La femme égyptienne pense que l'Égypte c'est son État et donc c'est sa patrie. Donc et elle est responsable au sein de la famille autant que l'homme. Par conséquent, elle encourage... C'est génétique, je crois. Depuis les anciens Égyptiens, la femme était toujours comme ça. Oui, et on a eu des reines pharaoniques, des reines de l'histoire égyptienne. Et ces reines ont joué un rôle très important dans l'histoire. Et on n'oublie jamais leur propre rôle et prépondérant dans la société, soit à leur époque, soit actuellement, soit à partir de 2011. Alors, ce n'est pas seulement que les femmes vont pour voter, mais elles poussent aussi le reste de leur famille, de leurs amis, à aller voter, eux aussi. Oui, elles encouragent et elles encouragent les membres de leur famille. Oui. Est-ce que la participation des femmes est suffisante ou bien on doit renforcer plus la participation des femmes, surtout à la Haute-Égypte ou bien dans les villages? Je ne parle pas du Caire, du Grand Caire. Je pense qu'elle continue à participer, le taux de la participation augmente. On ne peut pas dire que 100% des personnes qui ont le droit de voter vont toujours voter. Mais on atteint un certain pourcentage qui augmente avec le temps. Si on parle des recours qui ont eu lieu contre les résultats des élections, comment vous voyez les décisions prises par la Haute Commission électorale avec ces recours? Ceci témoigne de la transparence, le fait de se corriger. Cette autorité nationale a été formée il y a 5-6 ans, donc il y a toujours de l'expérience à acquérir. Il y a une certaine expérience qui devient de plus en plus importante avec le temps. Donc, on peut dire que c'est une nécessité pour compléter la scène démocratique, pour écouter la voix du peuple, pour écouter aussi les représentants et donner à chacun son droit ou bien... Alors, vous voyez que cette répétition de certaines circonscriptions, ça donne un air de démocratie, ça donne aux citoyens leur droit à aller voter justement pour ceux qu'ils ont choisis. Exactement, on dit et on déclare qu'on est là pour la transparence, pour la correction, pour la bonne conduite, pour l'application des mesures judiciaires nécessaires. Et donc, ces résultats ne sont que la vraie volonté du peuple. On a vu que la Haute Commission électorale travaillait toujours avec le ministère des Affaires étrangères. Comment vous voyez ce travail continu entre les deux instances? On travaille comme groupe, en tant que groupe, pour servir tous les citoyens égyptiens, soit à l'étranger, soit en Égypte. Pour donner aussi une image très importante pour le monde entier concernant que l'Égypte fait comme les autres pays qui ont des citoyens partout dans le monde entier. Et nous ne sommes pas moins que les autres. L'Égypte tient aussi à ses citoyens et ce qui compte beaucoup pour eux aussi. Depuis 1 ou 2 années, on voit des facilitations données aux personnes aux besoins spéciaux, comme les non-voyants et autres, dans les circonscriptions réparties partout dans le pays. Comment vous voyez ces étapes pour faciliter le vote aux personnes aux besoins spéciaux? C'est une expression directe, concrète, des droits de l'homme.
S'il y a une personne qui a des besoins spéciaux, il a le droit de voter, on doit l'aider pour faciliter sa tâche. Donc ils ne sont pas négligés. Il y a depuis à peu près 10 ans, le président tient à saluer les efforts déployés par toutes les personnes, soit les enfants, soit les filles, soit les garçons, les personnes un peu âgées, qui ont des besoins spéciaux, mais qui arrivent à réaliser ou bien à atteindre des buts très importants, ou bien à gagner des compétitions internationales. Donc c'est dans l'ensemble d'accorder l'intérêt de l'État à tous ses citoyens, sans aucune distinction. Et comment ces élections législatives influencent-ils la rue, influencent-ils les citoyens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la vie législative? C'est normal dans le monde entier qu'il Oui, y a des personnes qui ne s'intéressent pas. Il y a aussi des idées qui ont été déjà reçues et influencent le comportement des personnes qui ont le droit de voter, les électeurs. C'est normal, mais ça demande un peu de... Peut-être ils ont besoin de certaines mesures ou bien de certains résultats sur terre pour être convaincus un peu de l'importance de participer. Il y a aussi les lois qui sont légiférées par le Conseil du peuple reflètent jusqu'à quel point la voix du peuple est écoutée ou bien le bien-être du peuple compte beaucoup. Donc ceci pose une question très importante à la formation des représentants gagnants à la fin et leurs connaissances qui doivent être développées au niveau de la loi, de la justice, en économie, pour arriver à stipuler des articles bien corrects sans avoir recours à la Cour constitutionnelle. Avant de continuer notre interview, on va voir ensemble maintenant un reportage concernant le rôle des femmes durant les élections législatives. Le gouvernement égyptien sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi a œuvré à renforcer la représentation des femmes et des jeunes à travers plusieurs réformes législatives et initiatives nationales. La Constitution garantit désormais un quota de sièges pour les femmes au Parlement, favorisant leur accès aux postes de décision. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont également encouragé la participation féminine dans les élections locales et nationales. Les jeunes représentent plus de 60% de la population égyptienne, constituent un acteur essentiel du processus électoral. Grâce à des programmes de formation politique et civique, un nombre croissant de jeunes s'impliquent dans les campagnes électorales, les partis politiques et les initiatives communautaires. Leur dynamisme et leur créativité contribuent à renouveler le discours politique et à rapprocher les institutions publiques des citoyens. Les organisations de la société civile et les médias jouent aussi un rôle clé en promouvant la culture de la participation et en mettant en avant des modèles de réussite féminins et jeunes. Ces efforts conjoints renforcent la confiance du public dans le processus électoral et consolident la démocratie participative en Égypte. Ainsi, la présence croissante des femmes et des jeunes dans le paysage électoral égyptien illustre une transformation positive de la société fondée sur l'inclusion, la responsabilité et la volonté de construire un avenir meilleur pour tous. Et on continue notre débat avec M. Wael Fouad. Alors,
Vous êtes professeur à l'université, vous avez parlé avec les jeunes avant les élections, ils avaient beaucoup de questions et ils sont allés voter. Après le vote, qu'est-ce qu'ils ont raconté à leurs collègues et à vous bien sûr durant la journée à l'université? Qu'est-ce qu'ils disent de cette expérience? Ils ont découvert une nouvelle expérience pour eux. Ils ont passé par l'expérience de se mettre dans de l'an, c'est-à-dire se sont mis en groupe pour aller voter. Et le fait d'attendre pour aller exprimer et suivre les étapes a créé en eux une nouvelle expérience, une nouvelle participation dans les élections à venir. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le chemin, ils ont découvert que c'est bon de participer et on a dû le faire peut-être avant. Si vous avez un ami qui ne s'intéresse pas beaucoup aux élections parlementaires, quels seraient vos conseils? Il faut vérifier, il faut savoir qui est le représentant, suivre ce qu'il a fait au cours de sa vie avant de choisir d'être représentant du peuple. Écouter les conférences données par ces représentants au cours de la période précédente aux élections, examiner le programme donné, écouter ou bien savoir de près les programmes de différents partis politiques. Pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe et pour bien choisir les représentants et même les listes, quelle liste avec quel représentant et ceux qui sont indépendants, ceux qui ne sont pas. Ça se développe avec le temps. Merci beaucoup, Monsieur Wael Fouad. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.